Avez-vous déjà remarqué que plus vous essayez de faire fonctionner quelque chose, plus cela vous échappe? Vous envoyez un message, aucune réponse. Vous vous donnez à fond au travail, mais personne ne le remarque. Vous vous tordez l'esprit pour plaire, pour être parfait, pour ne pas décevoir. Et malgré tout, le silence, l'indifférence, le vide, et pourtant, le jour où vous vous en détachez, tout semble soudain se mettre en place. Comme si l'univers attendait que vous arrêtiez de forcer. Non, c'est pas de la paresse, ce n'est pas un abandon, c'est autre chose, quelque chose de bien plus profond, bien plus puissant. Ce moment où vous cessez de courir après l'approbation, où vous lâchez enfin prise, ce n'est pas une fuite, c'est une renaissance. Mais soyons honnêtes, s'il était si simple de lâcher prise, on l'aurait tous déjà fait. La vérité, c'est que s'attacher à tout contrôler est une forme d'addiction. On veut plaire, on veut être aimé, reconnu, compris, et on finit par devenir des versions filtrées de nous-mêmes. Un mot laissé en vue sans réponse, et c'est la panique intérieure. Un message lu sans retour, et vous commencez à douter de votre valeur. Vous repassez la conversation 10 fois dans votre tête. Vous réécrivez une simple phrase 50 fois avant de l'envoyer. Et si ça ne suffisait pas, vous vous excusez. Encore et encore. Au travail, c'est la même rengaine. Chaque email devient une épreuve. Vous vérifiez les fautes, les formulations, les virgules, comme si votre avenir dépendait de chaque point. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste une question de professionnalisme, c'est une peur constante de ne pas être assez. Sur les réseaux, vous publiez quelque chose d'authentique qui vous ressemble et le vide. Pas de likes, pas de commentaires. Alors vous supprimez, vous recommencez et lentement, vous vous déconnectez de vous-même. À force, ce n'est plus la réalité qui vous pèse. C'est l'image que vous croyez devoir incarner. Et c'est là que le piège se referme. Parce que plus vous essayez d'être aimé, plus vous vous éloignez de vous. Et plus vous vous éloignez de vous, plus vous vous sentez vide, même entouré, même applaudi. Il y a une citation que j'ai relue 1000 fois. Celui qui établit son autorité par le bruit et la contrainte montre que sa raison est faible, Montaigne. C'est ce que fait la quête d'approbation. Elle noie votre vérité dans le vacarme du regard des autres. Mais il y a autre chose, et si vous êtes encore là, je crois que vous le ressentez aussi. Cette envie de se libérer, de respirer sans devoir se justifier. Et peut-être qu'au fond de vous, quelque chose murmure « Il est temps ». Si cette vidéo vous touche, si vous sentez que ce que vous entendez ici résonne avec quelque chose en vous, ce vide, ce trop-plein, cette fatigue silencieuse, abonnez-vous. Pas pour moi, pour vous. Parce qu'ici, on dit tout haut ce que beaucoup vivent tout bas. Et vous méritez qu'on vous parle vrai. Ce n'est pas une faiblesse de vouloir être aimé, c'est humain. Mais le vrai courage, c'est d'apprendre à s'aimer même quand personne ne vous applaudit. À présent, regardons ce que ça coûte vraiment, cette obsession de contrôle et d'approbation, parce que le prix à payer est bien plus élevé qu'on ne le pense. Il y a un prix à vouloir tout maîtriser, un prix que personne ne vous montre sur les réseaux, un coût silencieux, intérieur. Et c'est souvent quand on commence à le payer qu'on comprend le besoin de tout contrôler. C'est une forme d'emprisonnement. Ça commence petit. Vous corrigez vos phrases 1000 fois avant de parler. Vous répétez une discussion dans votre tête avant de décrocher un appel. Vous calculez vos silences, vos gestes, votre posture, tout. Vous devenez un acteur dans votre propre vie. Au travail, c'est l'obsession de la perfection. Vous relisez les rapports, vous refaites ce que d'autres ont fait, vous ne déléguez plus rien. Et même après avoir donné le meilleur de vous, vous doutez encore. Parce qu'en fait, vous ne travaillez pas pour avancer, vous travaillez pour éviter le reproche. Et ça, c'est l'épuisement garanti. Dans vos relations, c'est encore plus sournois. Vous avez besoin qu'on vous rassure, tout le temps. Un message sans emoji, un ton un peu sec, un silence, et c'est l'alerte rouge. Vous interprétez tout. Vous suranalysez. Pas parce que vous êtes fou, mais parce que vous avez appris à associer l'amour au doute, au manque, au pas assez. Et ce besoin de contrôle, il tue la spontanéité, il tue la joie, il tue la vraie connexion. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre piège, plus profond encore, la validation. Le besoin de plaire, d'être validé, d'être aimé au détriment de soi. Vous postez une photo, 10 likes, ça va. 2, vous la supprimez. Vous écrivez un message,
mais vous le réécrivez 4 fois pour être sûr qu'il soit parfaitement acceptable. Vous riez à des blagues que vous ne trouvez pas drôles. Vous souriez alors que vous avez envie de pleurer. Et un jour, vous vous regardez dans le miroir et vous ne savez plus qui vous êtes, parce que vous êtes devenu ce que les autres attendaient de vous. Parce que vous êtes. Le besoin d'être aimé vous transforme en caméléon, mais ce qui est camouflé n'est jamais vraiment vu. Et puis, il y a cette vérité que peu osent dire. Quand on a besoin d'être validé, on devient manipulable. Certains le sentent. Ils vous donnent juste assez d'attention pour que vous restiez accro, mais jamais assez pour que vous soyez pleinement bien. C'est ainsi que naît le cercle vicieux de la dépendance affective. Vous vous adaptez, vous vous pliez, vous vous effacez, et vous appelez ça amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Et pendant ce temps, votre estime personnelle s'effondre. Vous commencez à douter de tout ce que vous êtes. Même vos succès ne vous satisfont plus parce que tout dépend de l'extérieur. Et le plus tragique dans tout ça, c'est que vous commencez à ne plus vous faire confiance. Vous cherchez les réponses partout, sauf en vous. Et c'est là que commence le vrai naufrage intérieur. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce vide, ce doute, ce trop-plein d'efforts, ce n'est pas une fatalité. Il existe un chemin de sortie, une porte de secours. Et ce chemin, c'est le détachement, pas l'indifférence. Le détachement vrai, sain, équilibré. Si ce que vous venez d'entendre vous parle, si ça fait écho à ce que vous vivez en silence, prenez une seconde, respirez. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Parce qu'ici, on construit un espace où vous n'avez pas à vous justifier d'être sensible, épuisé ou en reconstruction. Vous êtes chez vous ici. Et maintenant, et si le vrai pouvoir, c'était pas de tout contrôler, mais justement de savoir lâcher prise. Quand la liberté commence en soi, on croit souvent que lâcher prise, c'est renoncer, qu'arrêter de s'accrocher, c'est être faible. Mais en réalité, c'est l'inverse. Lâcher prise, c'est pas cesser de s'impliquer, c'est arrêter de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de vous. C'est ne plus lier votre paix intérieure à des résultats extérieurs. C'est comprendre que le monde ne vous doit rien et que malgré tout, vous êtes entier. Il y a une force immense dans ce détachement, ce moment où vous dites « j'ai fait de mon mieux, je ne forcerai plus ». Et à partir de là, quelque chose change. Vous entrez dans une pièce sans chercher à impressionner et pourtant vous captez les regards. Vous envoyez un message sans attendre de réponse immédiate. Et la réponse arrive, naturellement. Vous parlez avec authenticité, sans filtre, et soudain les connexions sont plus vraies, plus profondes, parce que vous n'êtes plus en train de performer. Vous êtes juste vous. C'est là que commence la magie. Ce n'est pas une question d'arrogance ou de désinvolture, c'est une posture intérieure. Vous avez accepté que vous n'avez pas à plaire à tout le monde pour exister, que votre valeur ne dépend pas de l'écho, mais de l'ancrage. Et dans ce silence intérieur, la voix devient plus claire, votre vraie voix, celle qui n'a pas besoin de cris pour se faire entendre. Mais comment faire, concrètement ? Comment désapprendre des années de surcontrôle, de suradaptation, de surréaction ? Voici quelques clés simples mais puissantes. Dites ce que vous pensez. Une fois, et laissez-le vivre. Vous n'avez pas à justifier, répéter, convaincre. La clarté ne crie pas. Acceptez l'ordinaire. Pas chaque interaction doit être exceptionnelle. Pas chaque jour doit briller. La vie est aussi faite de nuances douces, et c'est là que se cache souvent la paix. Détachez-vous des résultats. Faites les choses parce qu'elles résonnent avec vous. Pas parce qu'elles promettent une validation extérieure. Faites-le parce que c'est juste. Pour vous, pratiquez l'absence de réaction. Quelqu'un vous provoque, une parole blessante. Parfois, le silence est plus fort que 1000 ripostes. Ne pas réagir, ce n'est pas fuir. C'est choisir la paix plutôt que l'ego. Rendez vos imperfections visibles. Publiez ce que vous avez peur de poster. Envoyez ce message même si le cœur bat un peu trop fort. Dites non sans trembler. C'est dans l'authenticité qu'on se retrouve. Et surtout, rappelez-vous que vous n'avez rien à prouver. À personne. Votre valeur ne se mesure pas à votre performance, ni à vos likes, ni à la vie de ceux qui ne connaissent que la façade. Elle est là, entière, même quand personne ne l'applaudit. C'est ça, le vrai lâcher-prise. Pas une fuite, une affirmation. Et la beauté de ce chemin, c'est qu'il est contagieux.
Plus vous êtes aligné avec vous-même, plus les autres vous respectent. Pas parce que vous criez fort, mais pas parce que votre silence est plein de présence. Si cette vidéo vous a fait du bien, si vous vous êtes reconnu, si vous avez senti ne serait-ce qu'un peu de légèreté, alors prenez une seconde. Abonnez-vous, pas pour suivre, pour respirer avec nous, pour construire un espace où on n'a pas besoin de masque pour être aimé. Car ici, on ne vous demande pas d'être parfait, juste d'être vous. Et si un jour vous oubliez votre valeur, si le monde vous fait douter, revenez ici, parce que ce rappel-là, vous le méritez, toujours. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher aujourd'hui? Votre histoire, même simple, pourrait réconforter quelqu'un d'autre. Laissez-la en commentaire, parce qu'ensemble, on avance plus vrai. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Et souvenez-vous, parfois, tout commence le jour où vous arrêtez de tout contrôler.